Europe 1 Matin, Maxime Switek. Le Zoom Echo. Bonjour Axel de Tarlet. Bonjour Maxime. Et bonne année. Et bonne année à vous aussi. Merci. Alors comment se présente l'année 2013 sur le plan économique? Est-ce qu'il y a le risque de voir la France attaquer sur les marchés? Alors, ce qui est à peu près certain, c'est que les prévisions de croissance très optimistes du gouvernement pour cette année ne seront pas atteintes, puisque cette année, le gouvernement tape sur une croissance de 0,8. Au mieux, on fera la moitié. Quelles conséquences? Eh bien, elle est double. Un, ça veut dire que le chômage va continuer à progresser. L'INSEE, d'ailleurs, table sur 40 000 destructions supplémentaires par trimestre. Et puis deux, la France, malheureusement, ne tiendra pas son objectif de réduction de déficit à 3% du PIB. Et encore une fois, quelles conséquences? Les marchés pourraient nous attaquer, faire s'envoler les taux d'intérêt comme on l'a vu en Espagne ou en Italie? Eh bien, théoriquement, oui. Alors, néanmoins, il y a une façon de s'en sortir. Comme le gouvernement ne va pas engager un nouveau plan de rigueur, parce qu'à la fin, trop de rigueur tue la rigueur, eh bien, il va falloir donner des gages de bonne conduite. Et donc, il va falloir engager très sérieusement les 3 grandes réformes qui nous attendent pour cette nouvelle année. Il y en a 3. Donc, 1, la réforme du marché du travail. Comment simplifier le code du travail avec ses 3000 pages, 10 000 articles. Embaucher et licencier doit être plus simple en France. Donc une nouvelle rencontre est prévue entre les syndicats le 10 janvier. Deuxième réforme, les retraites. On le sait, il va manquer 20 milliards en 2020. Donc le gouvernement a promis une nouvelle réforme pour le milieu de cette année. L'une des pistes envisagées serait que les pensions versées progressent moins vite que l'inflation. Mais enfin, ça veut dire une perte de pouvoir d'achat pour les retraités. Et alors la troisième réforme? Et la troisième réforme, c'est la plus importante probablement, c'est la MAP. La MAP, c'est la modernisation de l'action publique. En clair, réduire les dépenses de l'État, réduire les aides, les dépenses des mairies, des départements, des régions. C'est pas simple non plus. Donc voilà le programme pour cette nouvelle année 2013. 3 réformes très difficiles, la retraite, les dépenses de l'État et l'assouplissement du marché du travail. Autant dire que ça va tanguer cette année avec l'aile gauche du gouvernement. Le gouvernement qui, tôt ou tard, pourrait bien devoir constater justement une rupture avec cette aile gauche pour assumer son virage social-libéral. Le chiffre du jour, Axel, 46. Quel est le pays où les gens sont les plus heureux? L'Institut Gallup a sondé les habitants dans 148 pays. Alors le pays où l'on est le plus heureux, c'est le Panama. Ah oui. Oui, ne me demandez pas pourquoi. En Europe, les Pays-Bas arrivent en tête, 14e place, et la France est classée 46e en termes de bonheur, à égalité avec les Allemands. 46e, c'est pas si mal sur 148. Voilà, c'est pas si mal. On est quand même heureux, voilà. Puis c'est une façon positive de voir les choses. Merci Axel de Tarlet.